Une nuit paisible s'étendait sur la Mecque, enveloppant la ville d'un silence où seuls les souffles du vent et le scintillement des étoiles osaient troubler la tranquillité. Dans une demeure empreinte de sagesse et de noblesse, un moment béni allait bouleverser le cours de l'histoire. Une enfant venait de voir le jour. Son nom? Zainab. Son père, Muhammad, paix et bénédiction sur lui, la prit dans ses bras avec tendresse, son regard empli de gratitude. À une époque où les cœurs se durcissaient à l'annonce de la naissance d'une fille, où la honte étouffait les visages des hommes, le messager d'Allah souriait. Il voyait en cet enfant un signe de miséricorde, une lumière dans l'obscurité d'une société marquée par l'injustice. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut, il fait don de filles à qui il veut, et il fait don de garçons à qui il veut. Sourate Ash-Shura, 42-49. Les femmes n'étaient alors qu'une ombre dans un monde gouverné par l'orgueil et l'ignorance. L'infanticide féminin, pratique abominable de l'époque, était un fléau auquel beaucoup se soumettaient sans remords. Pourtant, cette fille fut accueillie avec une joie pure, une célébration de la vie et du destin tracé par Allah. Les jours s'écoulèrent, et la petite Zainab grandit sous le regard bienveillant de ses parents. Elle n'était pas seulement une fille, mais une promesse d'amour, un lien indéfectible entre son père et la mission qui lui était destinée. Après la perte douloureuse de son frère aîné, Cassim, elle devint un refuge, une consolation pour le cœur paternel. Sa douceur, sa sagesse précoce et sa bienveillance faisaient d'elle une enfant au-delà de son âge. Dans l'ombre d'un monde en mutation, elle portait déjà en elle l'essence de la foi et la noblesse du sacrifice. Une destinée qui s'apprêtait à se déployer, marquée par l'amour, la patience et la résilience. Ainsi commença la vie de Zainab, fille du prophète, une vie tissée de lumière au milieu d'une époque d'obscurité. Les vents du désert soufflaient doucement sur la Mecque, témoin silencieux d'une union forgée dans l'amour et la confiance. Zainab, fille du messager d'Allah, était désormais une épouse, unie à Abu al-As, un homme droit et respecté. Leur mariage n'était pas seulement l'union de deux âmes, mais la promesse d'une vie partagée, bâtie sur le respect mutuel et la sincérité. Il l'aimait, d'un amour pur, dévoué. Il admirait sa douceur, sa sagesse et son regard empli de lumière. À ses côtés, il trouvait la paix. Et elle, en lui, voyait un compagnon fidèle, un homme de parole, dont l'intégrité et l'honneur faisaient l'admiration de la Mecque. Les années passaient, tissées de moments heureux, de rires et de complicités silencieuses, de nuits étoilées où leurs âmes se retrouvaient. Mais un jour, le destin vint frapper à leur porte. Une révélation descendit du ciel, bouleversant l'ordre établi. Son père, Muhammad, paix et bénédiction sur lui, portait désormais le message d'Allah. Un appel à la vérité, à l'unicité, à la foi. Zainab n'hésita pas, son cœur savait. Sans crainte ni hésitation, elle embrassa l'islam, trouvant dans ses paroles une lumière que son âme avait toujours attendue. C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, même si les polythéistes en ont horreur. Sourate At-Tawbah, 9:33. Elle espérait qu'Abu al-As suivrait le même chemin. Chaque regard, chaque parole était une invitation discrète, un appel voilé. Mais il refusa, non par mépris, non par rejet du message, mais par peur. Peur de ce que les hommes diraient, peur d'être accusé d'avoir trahi les traditions de ses ancêtres. « Je sais que ton père ne ment jamais, Zainab, mais je ne peux pas. » Son refus fut une épreuve. Une plaie silencieuse qui s'enfonçait un peu plus chaque jour dans le cœur de Zainab. Mais elle patienta, car son amour pour lui ne pouvait être effacé en un instant. Il respectait sa foi,
ne l'empêchait pas de prier, de réciter les versets qu'elle chérissait. Mais cette différence était un mur invisible entre eux, une frontière qu'ils ne pouvaient franchir ensemble. Puis vint le moment où les croyants durent repartir. Médine appelait ceux qui avaient cru, et Zainab, elle, devait choisir. Son cœur battait entre deux amours, celui pour son Seigneur et celui pour son mari, et elle sut que l'épreuve ne faisait que commencer. La nuit enveloppait la Mecque d'un voile sombre, et dans l'ombre d'une demeure silencieuse, une femme veillait. Ses yeux, fatigués par les larmes retenues, scrutaient le ciel étoilé. Médine était loin, et avec elle, son père, ses sœurs, sa famille, sa communauté. Mais plus encore, c'était son cœur qui était divisé entre deux mondes. Zainab était seule, pas abandonnée, mais suspendue entre deux réalités. Son amour pour Abu al-As était profond, indéniable. Il était son époux, son confident, le père de ses enfants à venir. Mais au-dessus de cet amour, il y avait l'amour d'Allah. L'islam grandissait, les croyants construisaient une nouvelle société sous la guidance du prophète. Mais elle, fille de Muhammad, était retenue loin de tout cela, prisonnière d'un lien qui n'avait pas encore trouvé le chemin de la foi. Pourtant, elle ne perdit jamais espoir. Chaque nuit, chaque prière murmurée portait le même souhait, que son époux voie la lumière. Ô Seigneur, ne laisse pas nos cœurs dévier après nous avoir guidés. Accorde-nous ta miséricorde. Tu es, certes, le grand donateur. Sourate Al-Imran 3:8. Mais l'épreuve allait prendre une tournure encore plus douloureuse. La bataille de Badr éclata. Le fracas des épées, les cris des combattants, la poussière soulevée par les chevaux, et dans ce tumulte, un nom. Celui d'Abu al-As, fait prisonnier par l'armée musulmane. La nouvelle parvint à Zainab comme un coup de tonnerre. Son cœur se serra. Était-ce là la fin de leur histoire? Le destin avait-il décidé de les séparer définitivement? Alors, elle fit ce que son âme lui dictait. Dans un coffret précieux, elle déposa un collier, un bijou simple, mais chargé d'histoire. Celui que sa mère, Khadija, lui avait offert le jour de son mariage. C'était la seule richesse qu'elle possédait encore, mais elle n'hésita pas. Pour lui, pour Abu al-As, elle l'envoya à Médine en guise de rançon. Lorsque le prophète reçut le collier, ses mains tremblèrent légèrement. Son regard s'emplit d'une tristesse muette. Ce collier, il était le souvenir d'une épouse aimée, d'une femme qui avait été son pilier. À travers ce bijou, c'était une partie de son passé qui refaisait surface. Il leva les yeux vers ses compagnons et leur demanda doucement « Si vous l'acceptez, rendez ce collier à ma fille et libérez son époux. » Les cœurs s'attendrirent. L'amour d'un père, le sacrifice d'une épouse, la mémoire d'une mère. Comment refuser? Abu al-As fut libéré, mais à une seule condition, qu'il laisse partir Zainab pour Médine. Le moment tant redouté arriva enfin. Un dernier regard, un dernier silence chargé de 1000 mots non prononcés. Ils s'aimaient, c'était une certitude, mais l'amour seul ne suffisait pas face au décret divin. Il la laissa partir. Alors que Zainab montait sur sa monture, son cœur se serrait. Elle quittait une partie d'elle-même. Elle s'éloignait de l'homme qu'elle avait aimé plus que tout, mais en même temps, elle avançait vers son destin. Médine l'attendait. Son père l'attendait. Et dans l'invisible, Allah préparait encore une épreuve. La nuit s'étirait sur la Mecque, pesante, comme un dernier adieu aux souvenirs laissés derrière elle. Zainab, le cœur battant, montait sur son chameau, son regard se tournant une dernière fois vers la ville qui l'avait vue naître. À ses côtés, son protecteur tenait fermement les rênes, prêt à l'escorter vers Médine. Elle portait en elle un enfant, et dans son cœur, une foi inébranlable. Son départ n'était pas un choix, mais une nécessité.
La séparation d'Abu al-As lui pesait comme une pierre, mais elle savait que l'obéissance à Allah passait avant tout. L'espoir d'un avenir meilleur, l'espoir d'un jour où son époux se tournerait vers la vérité, la soutenait dans cette épreuve. Mais les ténèbres cachaient des ombres hostiles. La nouvelle de son départ s'était répandue, et les Quraïsh, humiliés par la migration des croyants, ne pouvaient tolérer que la fille du prophète échappe à leur emprise. Des hommes, le regard brûlant de haine, s'élancèrent sur leurs montures, la poussière s'élevant derrière eux comme un présage funeste. Puis tout bascula. Un cri perça la nuit. Une main impitoyable s'abattit sur la monture de Zaynab. Le chameau, pris de panique, se cabra violemment. Elle sentit son corps s'élever, avant de s'écraser lourdement sur le sol rocailleux. Une douleur insoutenable déchira son être. Un silence oppressant suivit, brisé seulement par sa respiration saccadée. Les agresseurs se tenaient là, la regardant sans pitié. L'un d'eux, Habar ibn al-Aswad, un homme connu pour sa cruauté, laissa échapper un rire sombre. « Retourne à ton père, Zaynab. Médine ne sera pas ta terre. » Mais Zaynab ne répondit pas. Elle se contenta de serrer les dents, son visage crispé par la douleur. Le sang perlait sur sa peau, et en son sein, la vie fragile qu'elle portait vacilla. Et certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Mais annonce une bonne nouvelle aux endurants. Sourate Al-Baqarah, 255. Son escorte, déterminée à la sauver, s'interposa. Une lutte éclata, des flèches furent brandies, des menaces proférées. Face à la résistance, les Quraïsh décidèrent de battre en retraite. Mais le mal était fait. Son corps meurtri, son souffle court, Zaynab fut ramenée à la Mecque, sa migration brisée. Dans l'ombre d'une maison amie, elle tenta de reprendre des forces. Mais la blessure n'était pas qu'extérieure. Elle savait que quelque chose en elle s'était éteint ce jour-là. Des semaines plus tard, sous la couverture de la nuit, elle reprit le chemin de Médine. Cette fois, aucun ennemi ne l'arrêta. Son père, le prophète, l'accueillit avec un mélange de soulagement et de tristesse. Elle était revenue à lui. Mais à quel prix? Son corps ne retrouverait jamais toute sa vigueur. Mais malgré tout, elle ne plia pas. Dans ses prières nocturnes, elle continuait d'invoquer Allah pour celui qui, loin d'elle, restait encore dans l'obscurité de l'incroyance. Les années avaient passé, creusant entre eux une distance bien plus grande que les kilomètres qui séparaient la Mecque de Médine. Deux cœurs liés par l'amour, mais déchirés par la foi. Abu al-As vivait encore parmi les siens, dans l'ombre du polythéisme, tandis que Zaynab, elle, grandissait dans la lumière de la révélation, dans cette cité où l'islam bâtissait un nouveau monde. Et puis, le destin frappa une dernière fois. Lors d'un raid musulman, la caravane commerciale d'Abu al-As fut interceptée. Pris au piège, il vit son passé le rattraper, son lien avec Muhammad, paix et bénédiction sur lui, peser sur son avenir. Désarmé, captif d'une armée à laquelle appartenait désormais l'amour de sa vie, il s'échappa, mais pas pour fuir. Il savait où aller. Sous le couvert de la nuit, il marcha jusqu'aux portes de Médine, son cœur battant à chaque pas. Devant lui, la demeure qu'il avait autrefois construite avec Zaynab, celle qu'il avait laissée partir avec une promesse silencieuse. Il frappa. Elle ouvrit. Son regard rencontra celui qu'elle n'avait cessé d'attendre. Une myriade d'émotions traversa ses traits. La surprise, l'inquiétude, et cet amour, intact malgré le temps et les épreuves. « Je suis venu chercher refuge. » Ces mots brisèrent le silence entre eux. Sans hésiter, elle lui offrit l'asile, mais elle savait que son devoir ne s'arrêtait pas là. Le lendemain, à l'aube, elle se dirigea vers la mosquée du prophète, le cœur serré, portant en elle un espoir fragile. Lorsque la prière prit fin, sa voix s'éleva,
tremblante mais ferme. « Ô peuple de Médine, je vous informe que j'ai accordé ma protection à Abu al-As. » Le prophète baissa les yeux, son cœur tiraillé entre son amour pour sa fille et la justice qu'il se devait d'appliquer. Puis, d'une voix douce, il déclara devant l'assemblée: « Nous respectons la protection accordée par Zainab. » Une fois de plus, Abu al-As fut libéré. Mais cette fois, il n'y avait ni rançon, ni condition. Il était libre de partir et de choisir. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attendait pas. Sourate At-Talaq, 65, 2-3. De retour à la Mecque, il fit ce que peu auraient osé. Il restitua aux Quraysh chaque bien, chaque pièce d'or, chaque marchandise confiée à son commerce. Rien ne lui appartenait désormais, sauf une vérité qu'il ne pouvait plus nier. Alors, devant ces mêmes hommes qu'il avait jadis influencés, il déclara d'une voix ferme: « Ô Quraysh, y a-t-il encore une dette que je n'ai pas réglée ?» Le silence tomba. « Non, Abu al-As, tu as rendu à chacun ce qui lui appartenait. » Il ferma les yeux un instant, puis leva la tête, décidé. « Alors sachez que je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah, et que Muhammad est son messager. » Le fracas du destin venait de s'abattre. Il avait choisi. Sans attendre, il quitta la ville qu'il avait vue hésiter trop longtemps. Son pas était plus léger, comme si un fardeau invisible venait de se détacher de ses épaules. Médine l'appelait, non plus comme un prisonnier, mais comme un homme libre. Lorsqu'il arriva, il n'y eut ni protocole, ni cérémonie. Seulement deux âmes qui se retrouvaient enfin sous le regard d'Allah. Leur mariage fut renouvelé dans la pureté de l'islam, et pendant un instant, la douleur des années passées s'effaça. Mais la vie ne leur accorda qu'un court répit. L'épreuve la plus cruelle attendait encore. Dans la quiétude de Médine, une ombre s'étendait sur une maison empreinte d'amour et de souvenirs. Zainab, la douce, l'endurante, celle qui avait connu l'exil, la séparation et la douleur, sentait désormais le poids du voyage qui touchait à sa fin. Son corps, marqué par les épreuves, ne pouvait plus lutter. Abu al-As était là, à son chevet. Il la regardait, les yeux embués, se remémorant chaque instant, chaque sourire volé au destin. Il venait à peine de la retrouver, et déjà, il devait se préparer à la perdre. Il lui tenait la main, comme s'il pouvait encore la retenir un peu plus longtemps. Elle pourtant semblait en paix. Son visage portait cette sérénité que seul l'abandon total à Allah pouvait offrir. Son souffle s'apaisa, et dans un dernier murmure, elle répéta ces paroles qu'elle chérissait tant. « Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs, et entre dans mon paradis. » Sourate Al-Fajr, 89, 27-30. Et puis, le silence. Abu al-As sentit sa main devenir plus légère dans la sienne. Son cœur se brisa, un sanglot s'échappa de ses lèvres. Zainab venait de rejoindre son Seigneur, laissant derrière elle un amour inachevé et une empreinte indélébile dans ce monde. La nouvelle parvint au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Son cœur, habitué aux douleurs de la vie, se serra une fois de plus. Mais cette perte était différente. C'était sa fille, sa bien-aimée Zainab. Les femmes de Médine se rassemblèrent autour du corps de celle qui avait tant enduré. Le prophète donna des instructions précises. Lavez-la 3 fois ou 5 fois, ou plus si nécessaire, avec de l'eau et du camphre, et utilisez mon propre vêtement pour l'envelopper. Puis vint l'instant le plus déchirant. Il se tint devant sa tombe, le regard fixé sur la terre qui s'apprêtait à recevoir un morceau de son cœur. Les larmes perlèrent sur son visage béni. Il leva les mains et implora « Ô Allah, rends son passage facile, élargis sa tombe et accorde-lui ta lumière. » La terre la recouvrit, mais son héritage, lui, ne s'effaça jamais. Zainab laissait derrière elle bien plus qu'un souvenir.
Elle était l'incarnation de la patience face aux épreuves, du sacrifice pour la foi, de cet amour qui transcende le temps et les souffrances. Son histoire rappelait que même dans les plus grandes douleurs, il y a une sagesse divine, et que ceux qui endurent avec foi ne sont jamais oubliés par Allah. Son nom résonnera toujours dans le cœur des croyants, comme un phare de persévérance et de lumière. Et endure avec patience. Certes, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Sourate Hud 1115. Et aujourd'hui encore, son histoire continue d'inspirer ceux qui, dans l'épreuve, cherchent la force dans la foi.